Alors le 7 décembre dernier, monsieur le député maire de Bayonne a donc dévoilé la petite plaque identifiant les monuments historiques, reconnaissant par là que les vestiges du palais impérial de Marac est un monument historique et appartient à part entière au patrimoine, riche patrimoine de Bayonne. Vous savez que Napoléon Ier arrive à Bayonne le jeudi 14 avril 1808, au soir, il fait nuit, la foule est en liesse. Après le petit mot de bienvenue de monsieur le maire de Bayonne, au Pont-Maillot, à côté du Chauguet, Napoléon va au palais du gouvernement, au centre de Bayonne. Mais il ne se plaît pas au centre de Bayonne. Donc le 17 avril, Napoléon vient au château de la Reine, qui va devenir le palais impérial de Marac, puisque l'empereur va séjourner ici, va beaucoup travailler ici pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, Bayonne sera la capitale de l'Empire. Alors Napoléon a un problème avec l'Espagne. L'Espagne est une alliée de la France depuis longtemps, depuis 1761. En 1761, les Bourbons de France, d'Espagne et d'Italie ont signé un pacte familial et depuis l'Espagne est toujours alliée de la France. Mais c'est une alliée fragile. En 1807, le fils de Charles IV, qui ne s'entend pas du tout avec son père, puisque son père ne gouverne pas. Charles IV est un Bourbon qui ne gouverne pas. Il a laissé le pouvoir au Premier ministre Godoy et à son épouse Marie-Louise. Donc en 1807, Ferdinand VII veut prendre la couronne de Charles IV, il n'y parvient pas, il doit s'excuser, et ce sont des excuses humiliantes pour lui, qui creusent encore un peu plus le fossé entre le père et le fils. Donc Napoléon sait que l'Espagne a un problème de gouvernance, comme on dirait actuellement, et donc il prévoit déjà un voyage, un grand voyage dans le Midi, qui passerait évidemment par Bayonne, puisque Bayonne c'est la ville, la dernière grande ville avant l'Espagne. Donc l'Espagne n'est pas une bonne alliée pour la France et Napoléon veut dans son dos des alliés sûrs. Charles IV s'aperçoit que les troupes de Napoléon sont bien nombreuses en Espagne. Et Godoy, le Premier ministre, conseille à Charles IV de partir en Amérique du Sud. Le peuple espagnol, le peuple de Madrid, avant de ce départ, et c'est la révolution d'Aranjuez, le 18-19 mars 1808. Charles IV est affolé par cette révolution, il pense à son cousin Louis XVI et abandonne, abdique la couronne au profit de son fils. Donc Ferdinand VII, le 19 mars, par décret royal, est roi d'Espagne. Mais ce n'est pas fini, puisque Charles IV, 2 jours après, regrette d'avoir abdiqué un peu sous le coup de l'émotion, d'avoir abdiqué et confié la couronne espagnole à Ferdinand VII, qui est un homme qui n'est pas capable de gouverner. Ferdinand VII veut voir Napoléon pour valider sa couronne et il part le 10 avril de Madrid pour rencontrer Napoléon. Il viendra à Bayonne, il arrivera à Bayonne le 20 avril. Charles IV, comme je vous disais, veut reprendre sa couronne. Et de fait, le 18 avril, avec l'aval d'un jeune du gouvernement, il redevient roi d'Espagne. Et lui aussi veut voir Napoléon pour valider cette nouvelle situation. Donc il part, lui, de Madrid le 23 avril. Tout le monde part de Madrid. Il ne reste plus que les enfants qui veulent partir le 2 mai. Mais le peuple espagnol, avant de ce départ, il ne veut pas que les enfants, les derniers membres de la famille royale partent à Bayonne. Et c'est la fameuse insurrection de 2 mai, réprimée dans le sang par le maréchal Murat. Donc ils arrivent le 30 avril, donc le 30 avril, toute la famille est réunie. Le 5 mai, au palais du gouvernement, Napoléon réunit toute la famille royale. Mais Napoléon a bien préparé cette réunion. Le matin même, il avait vu en particulier Charles IV qui était prêt à lui abandonner, à lui céder la couronne.
Donc il a fallu simplement convaincre Ferdinand VII, sur le coup de minuit, fatigué, il a abandonné aussi ses droits à la couronne d'Espagne. Donc le 5 mai, Napoléon reçoit la couronne d'Espagne. Il va la proposer à Joseph, qui est roi de Naples. Donc, Joseph va partir de Naples, arriver à Bayonne le 7 juin. Napoléon va faire venir à Bayonne, au Châteauneuf, le 15 juin, un certain nombre de notables espagnols, 65, et ils vont établir une constitution. Donc la constitution pour l'Espagne est approuvée par plusieurs dizaines de notables. Fin des droits féodaux, fin d'acquisition. Et l'empereur dîne une dernière fois le 11 mai, ici, avec Charles IV, son épouse, d'Antonio, la fille, la duchesse d'Étrurie, la reine d'Étrurie. La guerre d'Espagne commence. Ça va être la fin des années victorieuses pour Napoléon. Il va perdre en Espagne ses meilleures troupes. Une guerre affreuse, une guerre totale. C'est pas simplement des affrontements entre troupes armées, c'est le peuple espagnol qui se soulève. Donc Napoléon quitte le palais impérial de Marac le 20 juillet au soir. Il continue son voyage dans le Midi, vers Puyo, Orthez, Pau, Agen, etc. Il reviendra une fois ou deux fois à Marac, puisqu'il sera contraint, comme vous le savez, de revenir en novembre 1808 en Espagne, où les choses vont mal, et il repartira en janvier 1809 dans le nord de la France, puisque l'Autriche réarme.